Vous avez déjà eu l'impression que votre intensité effraie les gens autour de vous? C'est comme si, plus vous vous efforcez de briller, plus le monde semblait hésiter à vous soutenir. Cela peut être douloureux et frustrant, mais la vérité est que cette réaction ne concerne pas vous, mais l'impact immense que vous pouvez avoir. Votre force est tellement puissante que même ceux autour de vous ont peur de voir ce que vous pouvez accomplir. Mais ne vous inquiétez pas, car cette intensité est votre plus grand allié. Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est d'une approche qui transforme cette énergie intense en résultats concrets. Imaginez une stratégie qui non seulement ouvre la voie à votre succès, mais qui aussi fait taire les doutes et transforme la résistance en une force en votre faveur. Travaillons ensemble pour créer un plan qui canalise votre passion et montre au monde exactement de quoi vous êtes capable. La solution est plus proche que vous ne le pensez, et le premier pas est de croire que vous êtes déjà suffisamment bon pour réaliser ce que vous désirez. Êtes-vous prêt à transformer votre intensité en victoire réelle? 1. Expérience inexplicable dans la vie des élus. Imaginez que vous êtes une personne spéciale, quelqu'un choisi pour une mission très importante, mais que vous ne le savez pas immédiatement. Votre vie, comme celle de tout le monde, a des hauts et des bas. Un jour, tout semble s'effondrer. Les problèmes surgissent de tous les côtés et vous ne savez pas quoi faire. Vous vous demandez, est-ce que je vais réussir à sortir de cette situation? Sodane, Quelk chose d'Inattendu SE Projuit. Peut-être est-ce une aide venant de quelqu'un que vous n'imaginiez même pas, ou une solution à ce problème qui vous tenait éveillé. C'est comme si, d'un coup, un ange ou une force invisible vous donnait un coup de main. Vous êtes peut-être sur le point de perdre votre emploi, mais à la dernière minute, une nouvelle opportunité surgit que vous n'attendiez même pas. Ou peut-être vous vous sentiez triste et seul, mais soudain, un vieil ami vous appelle et vous remonte le moral. Ces moments inexplicables sont courants dans la vie des élus. Ils vous font réaliser qu'il se passe beaucoup plus de choses que ce que nos yeux peuvent voir. Parfois, ces aides semblent des coïncidences, mais les élus savent qu'il y a quelque chose de plus grand en jeu. C'est comme si l'univers conspirait en leur faveur, même lorsque tout semble perdu. Les expériences des élus montrent que le monde n'est pas seulement ce que nous voyons. Il y a des choses qui se passent en coulisses, une sorte de plan invisible qui se déroule. Les élus finissent par comprendre que, malgré les difficultés, il y a toujours une issue, une aide qui apparaît de nulle part, apportant espoir et force pour continuer. Pensez à une histoire d'aventure où le héros rencontre de nombreux défis, mais trouve toujours un moyen de poursuivre son chemin. Ce héros pourrait être vous, ou toute personne, même sans le savoir, choisi pour une mission spéciale. Au début, le héros ne comprend pas ce qui se passe, il sent seulement que les choses autour de lui sont mystérieuses et parfois effrayantes. Mais avec le temps, il réalise qu'il n'est pas seul. Il existe une force supérieure qui le guide, qui place les bonnes personnes sur son chemin et, dans les moments les plus difficiles, offre un coup de pouce pour qu'il continue sa quête. Ces expériences inexplicables enseignent aux élus qu'il est important d'avoir foi, de croire que même lorsque tout semble sans solution, quelque chose se produira pour changer la situation. Il ne s'agit pas seulement de croire au miracle, mais de comprendre qu'il existe des forces qui travaillent en faveur de ceux qui sont sur la bonne voie, de ceux qui ont une mission spéciale à accomplir. Les élus apprennent également à valoriser ces expériences. Chaque aide inattendue, chaque solution qui apparaît soudainement, est un signe qu'ils sont sur la bonne voie, que l'univers conspire pour qu'ils accomplissent leur but. Et ce sentiment d'être soutenu, de savoir qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui veille sur eux, donne la force de continuer, même dans les jours les plus difficiles. En résumé, les expériences inexplicables dans la vie des élus montrent que le monde est plein de mystères et que, même lorsque tout semble perdu, il y a toujours un espoir, une aide qui arrive soudainement, rappelant qu'ils sont sur le bon chemin. Et cela fait toute la différence dans leur voyage. 2. Les démons aidant les élus. Vous avez déjà entendu dire que parfois les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent? Eh bien, imaginez que les élus, ces personnes spéciales avec une mission importante, reçoivent parfois de l'aide de là où on ne l'attendrait pas. Maintenant, cela peut sembler étrange, mais même les démons peuvent essayer d'aider les élus. Mais, bien sûr, cette aide n'est jamais gratuite. Imaginez que vous êtes perdu dans une forêt sombre, sans savoir où aller. Soudain, quelqu'un apparaît en proposant de vous sortir de là. Mais cette personne a un air un peu sombre, un sourire qui ne semble pas très fiable. Vous acceptez l'aide, car vous ne voyez pas d'autre solution, mais au fond vous savez que cette personne peut avoir d'autres intentions. Les démons fonctionnent de manière similaire. Ils apparaissent en offrant de l'aide lorsque les élus sont confrontés à des difficultés, mais cette aide vient toujours avec une astuce. Ils ne font jamais rien par bonté. En réalité, ils veulent détourner les élus du bon chemin, de la mission importante qu'ils doivent accomplir. C'est comme s'ils disaient « je t'aide maintenant,
mais après tu devras payer pour cela, et le prix peut être élevé. Les élus, étant spirituellement plus sensibles, savent que cette aide est dangereuse. Ils perçoivent que les démons ont leur propre raison de se rapprocher et que, au fond, cette aide peut être un piège. Imaginez que cette personne sombre dans la forêt vous conduit jusqu'à la sortie, mais dehors vous réclame quelque chose en échange, quelque chose que vous ne voulez pas donner. C'est ainsi que les démons agissent. Ils aident maintenant, mais ensuite ils veulent quelque chose de bien plus précieux. Cependant, la situation n'est pas si simple. La lutte spirituelle que les élus affrontent est pleine de nuances, avec le bien et le mal toujours en conflit constant. Parfois, le mal semble gagner, mais les élus savent qu'au bout du compte, c'est la lumière et la vérité qui doivent prévaloir. C'est pourquoi ils doivent être très prudents et utiliser leur discernement spirituel pour comprendre ce qui se passe réellement. C'est comme s'ils avaient un radar interne qui les avertit lorsque quelque chose ne va pas. Cette aide des démons est en fait un test pour les élus. C'est une manière de voir s'ils peuvent reconnaître le danger et résister à la tentation de prendre le chemin le plus facile. Le chemin le plus facile n'est pas toujours le meilleur, et les élus doivent s'en souvenir constamment. Ils savent que même si l'aide semble bonne au début, elle peut entraîner des problèmes beaucoup plus graves à l'avenir. Donc, aussi difficile que cela puisse être, les élus apprennent à refuser cette aide. Ils savent qu'en fin de compte, il est mieux de faire face aux défis avec honnêteté et courage, en comptant sur leur propre force et sur la protection divine, plutôt que d'accepter un cadeau empoisonné. Et c'est ce qui fait d'eux de véritables guerriers spirituels, capables de faire face à toute situation sans dévier de leur mission sacrée. 3. Pouvoir et protection divine des élus. Pensez aux élus comme des héros d'une grande aventure. Ils ont une mission très importante, mais ils ne sont pas seuls dans ce voyage. Ils bénéficient d'une protection spéciale, comme un bouclier invisible qui les protège du mal. Ce bouclier est la protection divine qui les garde en sécurité, même lorsqu'ils affrontent les pires dangers. Les élus sont différents car ils ont une connexion très forte avec la lumière divine. Cette lumière non seulement éclaire leur chemin, mais les protège aussi contre tout ce qui pourrait les blesser. Imaginez marcher dans un endroit sombre, mais en portant une lampe si puissante que rien ne peut vous effrayer ou vous attaquer. C'est ainsi que les élus se sentent avec cette protection. De plus, ils possèdent un pouvoir spécial appelé discernement. Grâce à lui, ils parviennent à percevoir lorsque quelque chose ne va pas, comme une sorte de sixième sens qui les avertit de tout danger caché. Par exemple, si quelqu'un tente de les tromper, ils peuvent le percevoir avant que le pire n'arrive. C'est comme s'ils avaient des yeux qui voient au-delà de ce que les autres peuvent voir. Cette protection et ce pouvoir ne sont pas accidentels. Ils viennent parce que les élus ont une mission très importante, lutter contre le mal et apporter plus de lumière dans le monde. C'est pourquoi ils reçoivent cette aide spéciale. Et ce n'est pas simplement une question de chance. C'est un don qui découle du fait qu'ils sont toujours connectés au bien, à ce qui est juste et vrai. Avec cette protection divine, les élus n'ont pas peur de faire face à n'importe quel défi. Ils savent que, aussi difficile que la situation puisse sembler, ils auront toujours la force de triompher. Même lorsque le mal tente de s'approcher, la lumière qu'ils portent est si forte qu'elle éloigne toute obscurité. C'est pourquoi les élus sont vus comme des guerriers spirituels, des personnes qui ont le courage de affronter le mal, mais qui ont aussi la sagesse de le faire de la bonne manière. Cette combinaison de pouvoir et de protection fait des élus des êtres spéciaux, toujours prêts à accomplir leur mission avec foi et détermination. Ils sont des exemples vivants de comment la lumière et la vérité l'emportent toujours, même dans les situations les plus compliquées. 4. Le pouvoir de discernement des élus. Imaginez que vous avez un super pouvoir qui vous permet de voir des choses que les autres ne peuvent pas. C'est ainsi que fonctionne le discernement des élus. Ce pouvoir spécial les aide à percevoir quand quelque chose ne va pas, même si, à première vue, tout semble normal. C'est comme s'ils avaient un radar interne qui alerte sur tout danger ou intention malveillante autour d'eux. Ce discernement est crucial dans le voyage des élus, car le mal peut être très astucieux. Parfois, le danger ne se présente pas de manière évidente, mais déguisé en quelque chose de bon ou d'inoffensif. Par exemple, quelqu'un peut s'approcher d'eux en prétendant être un ami, mais avec de mauvaises intentions. Grâce à leur discernement, les élus peuvent percevoir ces intentions avant qu'elles ne deviennent un problème grave. De plus, le discernement aide les élus à faire des choix sages. Lorsqu'ils sont confrontés à une décision difficile, ce pouvoir leur permet de voir au-delà des apparences et de comprendre ce qui est vraiment en jeu. C'est comme avoir une boussole interne qui pointe toujours dans la bonne direction, les guidant sur le chemin de la vérité et du bien. Mais ce pouvoir n'est pas facile à utiliser. Il demande beaucoup d'attention et de pratique. Les élus doivent rester toujours vigilants,
Prêtez attention aux détails et écoutez la voix intérieure qui les guide. C'est comme s'ils étaient en mission de détective, enquêtant sur ce qui les entoure et séparant le vrai du faux. Avec le discernement, les élus peuvent éviter les pièges et se protéger contre les influences négatives. Ils savent que tout ce qui brille n'est pas or et que le mal peut se cacher là où on ne l'attend pas. Ce pouvoir leur donne la confiance que, peu importe ce qui se passe, ils seront prêts à affronter tout défi qui se présentera. En fin de compte, le discernement est ce qui garde les élus sur le bon chemin. C'est la clé qui leur permet de mener leur mission avec sagesse, en évitant les dangers et en profitant des bonnes opportunités. Avec ce pouvoir, ils ne protègent pas seulement eux-mêmes, mais aident aussi les autres à voir la vérité, les guidant loin des ombres et vers la lumière. 5. Défis et épreuves spirituelles. Être un élu n'est pas facile. Imaginez que vous êtes dans une grande aventure, pleine d'obstacles et de défis. Sauf qu'au lieu de monstres ou d'ennemis visibles, les défis sont spirituels, c'est-à-dire qu'ils viennent de l'intérieur de vous ou de l'environnement autour de vous. Les élus affrontent de nombreuses difficultés, mais chacune de ces difficultés a un but plus grand. C'est comme si la vie testait constamment leur force et leur foi. Ces épreuves ne sont pas là pour les blesser, mais pour les rendre plus forts, plus sages, et pour les préparer à quelque chose de très important qui est à venir. Pensez à un jeu vidéo où chaque niveau devient plus difficile, mais où vous acquérez en même temps de nouvelles compétences et êtes mieux préparé pour le défi suivant. La vie des élus est ainsi. Chaque problème, chaque obstacle est une chance de grandir spirituellement, de devenir une personne plus forte et plus connectée à ce qui est juste. Ces défis peuvent se manifester de nombreuses façons. Cela peut être un moment de doute, où l'élu ne sait pas quel chemin emprunter. Cela peut être une perte, qui apporte de la tristesse et fait se demander pourquoi les choses mauvaises arrivent. Ou cela peut être une situation où il doit faire preuve d'une extrême bravoure pour faire ce qui est juste, même lorsque cela semble très difficile. Bien que ces tests soient durs, les élus comprennent qu'ils font partie de leur mission. Chaque fois qu'ils affrontent une épreuve et la surmontent, ils sentent qu'ils sont plus proches de réaliser leur but. Ils savent qu'au fond, ces difficultés sont une préparation, un entraînement pour quelque chose de plus grand et plus important. À chaque défi surmonté, la foi des élus se renforce. Ils apprennent à avoir confiance en eux, en leur intuition et dans la protection qu'ils reçoivent. Même lorsque tout semble être contre eux, la certitude qu'ils sont sur la bonne voie leur donne la force de continuer. Ces épreuves spirituelles apprennent aussi aux élus à être humbles, à reconnaître que, aussi puissants qu'ils soient, il y a toujours quelque chose de plus grand qui guide leur vie. Ils apprennent à accepter qu'ils n'ont pas toutes les réponses et qu'il est parfois nécessaire de traverser des difficultés pour découvrir la vérité et grandir. En fin de compte, les défis et épreuves spirituelles sont comme des forges, façonnant les élus pour qu'ils puissent accomplir leur mission avec courage, foi et sagesse. Chaque obstacle est une opportunité d'évolution, et chaque victoire, un pas de plus vers leur destinée. 6. Influence démoniaque chez les personnes proches. Parfois, les problèmes auxquels les choisis sont confrontés ne viennent pas directement des ennemis ou des forces malveillantes, mais des personnes qui leur sont proches. Imaginez que vous êtes sur un bateau naviguant paisiblement, mais soudainement, un ami commence à toucher aux voiles et aux rames, provoquant une tempête inattendue. Les personnes proches peuvent, sans le vouloir, devenir des canaux pour des énergies négatives. Cela se produit parce que les influences négatives peuvent se répandre et affecter même ceux que nous aimons. Un ami peut commencer à agir de manière étrange, ou quelqu'un en qui vous avez confiance peut devenir un peu négatif. Cela ne signifie pas que ces personnes sont mauvaises, mais qu'elles sont influencées par quelque chose de néfaste. Pour les choisis, il est essentiel de maintenir un discernement spirituel élevé, comme un radar qui détecte lorsque les choses ne vont pas. Ce radar les aide à percevoir quand quelqu'un autour d'eux peut être influencé par des énergies négatives ou des intentions malveillantes. Par exemple, si quelqu'un que vous connaissez commence à répandre des rumeurs ou à apporter des problèmes dans votre vie, cela peut être un signe que cette personne est manipulée par des forces maléfiques. Ce n'est pas que cette personne soit mal intentionnée, mais elle peut agir négativement sans savoir ce qui se passe réellement. Les choisis doivent être attentifs et utiliser leur intuition pour gérer ces situations. C'est comme être dans un jeu où vous devez trouver et éviter les pièges qui apparaissent sur le chemin. Ils apprennent à se protéger eux-mêmes et les autres, sans éloigner les personnes qu'ils aiment, mais en faisant attention à ne pas se laisser affecter par des influences négatives. Parfois, cela signifie créer un espace sain autour de soi, où le négatif ne peut pas entrer. Il peut être nécessaire de limiter le temps passé avec des personnes qui se laissent influencer par des influences néfastes, ou même de chercher des moyens d'aider ces personnes à se protéger également. En résumé, les influences démoniaques peuvent se manifester à travers des personnes proches, et les reconnaître est crucial pour les choisis. Avec discernement et soin particuliers,
Ils parviennent à se protéger eux-mêmes et à aider ceux qui les entourent à maintenir la paix et la lumière, même lorsque les ombres essaient de s'infiltrer. 7. Interaction avec les démons et influences négatives. Imaginez que vous êtes dans un endroit où tout semble normal, mais soudainement, vous commencez à sentir que quelque chose ne va pas. Peut-être voyez-vous une ombre, ou entendez-vous un murmure que vous ne pouvez pas expliquer. C'est ce qui se passe lorsque les choisis interagissent avec des démons et des influences négatives. Les démons sont des experts en déguisement. Ils peuvent apparaître de manière subtile, comme une sensation étrange ou une situation qui n'a pas de sens. Parfois, ils se présentent déguisés en quelque chose qui semble inoffensif, mais avec des intentions cachées. C'est comme si quelqu'un se déguisait en ami pour ensuite vous tromper. Pour gérer ces interactions, les choisis doivent être très prudents et utiliser leur discernement spirituel. C'est comme avoir un détecteur de mensonges qui signale lorsque quelque chose ne va pas. Ils doivent être attentifs à tout signe indiquant qu'ils traitent avec quelque chose de malveillant ou trompeur. Même lorsque la situation semble dangereuse, les choisis bénéficient d'une protection divine pour les garder en sécurité. Cette protection fonctionne comme un bouclier qui les aide à affronter les influences négatives sans se laisser dominer par elles. C'est comme avoir une armure invisible qui bloque les attaques et garde la lumière en eux. Lorsqu'ils sont confrontés à des influences négatives, les choisis doivent agir avec sagesse. Ils ne doivent pas se laisser emporter par la peur ou la confusion. Au lieu de cela, ils doivent utiliser leur intelligence et leur foi pour comprendre ce qui se passe et réagir de la meilleure manière possible. L'interaction avec les démons peut être comme un jeu de stratégie. Il est nécessaire d'identifier ce qui est réel et ce qui est une illusion. Par exemple, si quelqu'un commence à offrir quelque chose qui semble trop beau pour être vrai, les choisis doivent vérifier s'il y a une intention cachée derrière cette offre. De plus, même lorsqu'ils affrontent ces situations compliquées, les choisis savent que la protection divine est toujours avec eux. Cela leur donne le courage de relever tout défi et de résister aux tentations qui peuvent surgir. En résumé, gérer les démons et les influences négatives est une partie importante du voyage des choisis. Avec discernement, protection divine et sagesse, ils réussissent à naviguer à travers ces interactions complexes, en restant fermes dans leur mission et protégés des pièges que le mal peut essayer de mettre sur leur chemin. 8. Immunité des élus contre le mal. Imaginez que vous portez une cape magique qui vous protège de toute chose mauvaise qui viendrait dans votre direction. Cette cape est invisible, mais elle vous fait vous sentir en sécurité et protégé en tout temps. C'est plus ou moins comme l'immunité que les élus ont contre le mal. Les élus bénéficient d'une protection spéciale venant de leur connexion avec le divin. C'est comme s'ils étaient enveloppés par une aura qui repousse les forces maléfiques. Cette protection est puissante, leur permettant d'affronter les dangers et les défis sans être dominés par la peur. Quand on dit que les élus sont immunisés contre le mal, cela signifie que, bien qu'ils puissent rencontrer des situations difficiles et des adversités, ils possèdent une force intérieure qui les garde en sécurité. C'est comme s'ils avaient un bouclier invisible qui bloque les énergies négatives et les intentions malveillantes. Même lorsqu'ils font face à des attaques directes ou à des tentatives de manipulation, ce bouclier les protège. Cette immunité ne signifie pas que les élus ne ressentent pas l'impact des difficultés. Ils connaissent encore des défis et des moments difficiles, mais ils sont assurés que rien ne peut réellement leur faire de mal de manière permanente. C'est comme traverser une tempête en sachant que votre abri est solide et sûr. De plus, cette protection divine donne aux élus la confiance nécessaire pour avancer, même lorsque les choses semblent effrayantes. Ils savent que, malgré les difficultés, ils ont une force plus grande à leur côté, garantissant qu'à la fin, ils seront protégés et guidés. Ce sentiment d'immunité est aussi une grande source de motivation. Les élus comprennent que, tant qu'ils restent sur la bonne voie et accomplissent leur mission, rien ne peut véritablement leur faire de mal. Cette certitude leur permet d'affronter les défis avec courage et persévérance, sachant qu'ils bénéficient d'une protection spirituelle qui les garde en sécurité. En résumé, l'immunité des élus contre le mal est une protection divine qui les garde en sécurité et confiants. C'est comme avoir un bouclier magique qui les protège des attaques négatives, leur permettant de poursuivre leur voyage avec foi et courage, en sachant qu'en dépit des adversités, ils sont toujours protégés. 9. Influence de l'élu sur l'environnement spirituel. Imaginez que vous êtes dans une pièce pleine de gens et tout à coup, une personne entre avec une aura si brillante et puissante que toute la pièce semble changer. C'est l'influence qu'un élu a sur l'environnement spirituel autour de lui. Quand un élu entre dans un endroit, sa présence est tellement marquante que les énergies autour commencent à s'ajuster pour refléter la lumière et la force qu'il porte. C'est comme s'il était une source de lumière qui illumine les ténèbres et fait reculer les ombres.
Les démons et forces maléfiques ressentent immédiatement cette influence et savent qu'ils doivent agir avec prudence, car ils ont affaire à quelqu'un qui a une connexion directe avec le divin. La présence d'un élu modifie l'atmosphère spirituelle. Si auparavant il y avait de la confusion ou de la négativité, l'arrivée de l'élu apporte clarté et paix. C'est comme si son énergie positive commençait à nettoyer l'environnement, le transformant en un lieu où le bien prévaut. Cette influence est puissante car elle reflète la force et la mission des élus, apporter lumière et équilibre où qu'il aille. Les démons et forces maléfiques perçoivent ce changement et réagissent souvent par peur ou résistance. Ils savent qu'affronter un élu, c'est affronter quelque chose de bien plus grand qu'eux. C'est comme s'ils avaient affaire à une force de la nature qu'ils ne peuvent pas contrôler ou détourner. C'est pourquoi ils tentent d'éviter les confrontations directes et peuvent même essayer de se cacher, sachant qu'ils sont en désavantage. De plus, la présence d'un élu peut inspirer ceux qui l'entourent. Les gens peuvent ressentir une élévation de leurs propres énergies, comme s'ils étaient tirés vers un état plus positif et éclairé. C'est une conséquence naturelle de l'influence spirituelle que l'élu exerce, faisant en sorte que tout le monde autour se sente plus connecté au bien et à la vérité. Cette capacité à changer l'environnement spirituel n'est pas quelque chose que les élus font de manière consciente tout le temps. Souvent, leur présence et la force de la lumière divine qu'ils portent suffisent à provoquer cette transformation, même sans qu'il ait besoin de faire quelque chose de spécifique. C'est une partie intrinsèque d'eux qu'ils sont et du but qu'ils portent. En résumé, l'influence de l'élu sur l'environnement spirituel est immense. Sa présence apporte lumière, clarté et équilibre, modifiant l'état des énergies autour de lui. Les démons et forces négatives perçoivent ce changement et savent que les affronter est une tâche difficile. Et, en même temps, la présence des élus peut élever ceux qui les entourent, les inspirant et apportant un impact positif à tous. 10. Conséquences de l'opposition au choisi. Imaginez que vous jouez à un jeu et que vous décidez de défier un joueur très puissant. Ce qui arrive, c'est qu'en essayant de le vaincre, vous devez faire face à une série de défis et de pénalités. Dans le monde spirituel, c'est un peu ce qui se passe quand quelqu'un décide de s'opposer à un choisi. Les choisis bénéficient d'une protection spéciale et d'une mission qui est alignée avec une force supérieure. Lorsque quelqu'un tente de s'opposer à eux ou de défier leur chemin, cela constitue non seulement un défi pour le choisi, mais aussi pour la volonté divine qu'il représente. Et, comme dans tout grand jeu, il y a des conséquences pour ceux qui essaient d'interférer avec quelque chose de si puissant et sacré. Ces conséquences peuvent se manifester de plusieurs manières. Il se peut que la personne qui s'oppose commence à rencontrer des problèmes et des difficultés dans sa vie, comme si elle traversait une tempête de défis. Cela se produit parce qu'en allant contre la mission et la protection divine du choisi, cette personne attire des énergies et des situations qui lui causent de la souffrance. C'est comme si l'univers lui-même réagissait pour corriger le déséquilibre causé par cette opposition. De plus, l'opposition au choisi peut entraîner un jugement spirituel. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a une punition directe, mais que les actions de la personne seront examinées et jugées selon les lois spirituelles. Si quelqu'un essaie de faire le mal ou d'interférer avec les bonnes intentions des choisis, il peut faire face à une forme de justice visant à restaurer l'équilibre et l'harmonie. La protection divine dont bénéficient les choisis non seulement les garde, mais assure également que la justice soit faite. Lorsque quelqu'un agit contre les choisis, l'intervention divine aide à garantir que l'équilibre soit maintenu et que la justice prévale. Cela peut signifier que ceux qui tentent de faire le mal rencontrent des difficultés et des défis, tandis que les choisis poursuivent leur voyage protégé et guidé. De plus, l'opposition aux choisis peut avoir des effets secondaires sur ceux qui sont impliqués dans l'opposition. Les personnes proches de ceux qui défient les choisis peuvent également souffrir, comme si elles étaient touchées par le même déséquilibre énergétique. Cela se produit parce que l'énergie négative dirigée contre le choisi peut se répandre, affectant ceux qui entourent le défiant. En résumé, s'opposer à un choisi, c'est comme défier une force supérieure et divine. Les conséquences de cette opposition incluent des défis et des difficultés pour la personne qui tente d'interférer, ainsi qu'un jugement spirituel visant à restaurer l'équilibre. La protection divine garantit que la justice prévale, et l'influence de l'opposition peut s'étendre à d'autres, affectant ceux proches du défiant. En fin de compte, la mission et la protection des choisis sont réaffirmées, et l'harmonie spirituelle est restaurée. 11. Pouvoir et autorité spirituelle des choisis. Imaginez que vous êtes dans un immense stade, et au centre du terrain se trouve une personne qui émet une lumière si forte que tous autour d'elle se sentent automatiquement attirés et respectueux. C'est le type de pouvoir et d'autorité spirituelle qu'un choisi possède. Ils ne sont pas seulement des personnes ordinaires. Ce sont des figures de grande importance dans le monde spirituel,
portant une autorité qui vient directement d'une connexion divine. Les choisis sont comme des leaders spirituels ayant la capacité d'influencer et de guider ceux qui les entourent. Leur autorité n'est pas quelque chose qu'ils ont acquis par le pouvoir personnel ou les efforts humains, mais quelque chose qui leur a été accordé par une force supérieure. Ils ont une mission sacrée, et cette mission leur confère un statut spécial qui est reconnu tant par les forces du bien que par les forces du mal. Le pouvoir spirituel des choisis est immense et multifacette. Premièrement, ils ont la capacité de discerner et d'interpréter les énergies autour d'eux. Cela signifie qu'ils peuvent percevoir des nuances spirituelles que d'autres personnes ne peuvent pas, les aidant ainsi à prendre des décisions sages et à éviter les pièges. C'est comme s'ils avaient une carte détaillée du territoire spirituel, leur permettant de naviguer en toute sécurité et efficacité. De plus, les choisis ont la capacité d'influencer l'environnement spirituel autour d'eux. Leur présence et leurs actions peuvent transformer un espace négatif en un lieu de paix et de lumière. Cela se produit parce qu'ils émettent une énergie positive et puissante qui peut nettoyer et purifier les énergies environnantes. C'est comme s'ils étaient des phares de lumière qui éclairent et guident les autres vers la vérité et le bien. Une autre facette du pouvoir des choisis est leur capacité à interagir avec d'autres entités spirituelles. Ils peuvent communiquer et collaborer avec des êtres divins, comme des anges ou des guides spirituels, pour accomplir leur mission. Ce pouvoir de communication est crucial pour la réalisation de tâches importantes et pour le maintien de l'équilibre spirituel. Ils ont accès à des connaissances et des compétences qui ne sont pas disponibles pour la majorité des gens. Les choisis ont également une grande responsabilité. Leur autorité spirituelle exige qu'ils agissent avec sagesse et compassion, toujours en alignement avec leur mission divine. Ils doivent être des leaders exemplaires, guidant les autres avec intégrité et maintenant la foi dans leurs actions. Cette responsabilité est un reflet de la confiance qui leur a été accordée par une force supérieure et du respect qu'ils doivent avoir pour cette autorité. Le pouvoir et l'autorité spirituelle des choisis se manifestent également dans leur capacité à affronter et à surmonter des défis. Ils sont appelés à lutter contre les forces du mal et à défendre le bien, même lorsqu'ils font face à de grandes adversités. Leur force intérieure et leur connexion divine leur donnent le courage et la résilience nécessaires pour surmonter les obstacles et accomplir leur mission. Enfin, la présence des choisis a un impact profond sur ceux qui les entourent. Ils inspirent et élèvent les gens, les aidant à trouver leur propre chemin spirituel et à se connecter avec le divin. Leur influence positive est une force transformatrice qui favorise la croissance spirituelle et l'accomplissement personnel. En résumé, le pouvoir et l'autorité spirituelle des choisis sont vastes et profonds. Ils ont la capacité de discerner, de transformer et de guider, avec une connexion directe au divin qui leur confère un statut spécial dans le monde spirituel. Leur mission est importante et leur responsabilité est grande, mais leur influence est une force positive qui guide et inspire les autres dans leur parcours spirituel. Nous avons terminé notre vidéo, mais avant de conclure, je veux laisser un message spécial pour vous. Faites attention à comment vous pouvez appliquer ce que nous avons appris aujourd'hui dans la pratique. Pensez à cela comme un truc magique. Au début, cela peut sembler simple, mais lorsque vous comprenez comment cela fonctionne et commencez à l'utiliser, vous pouvez accomplir des choses vraiment incroyables. C'est comme un jeu où vous gagnez plus de points plus vous pratiquez et vous vous engagez. Chaque petite action compte et, avec le temps, vous commencerez à remarquer de grandes différences. Alors, faites attention aux conseils. Pratiquez chaque fois que vous le pouvez et amusez-vous à appliquer tout ce dont nous avons parlé ici. Rappelez-vous, le secret réside dans la pratique et la patience. Avec cela, vous verrez des résultats merveilleux. À la prochaine fois, les amis, et restez toujours curieux et enthousiastes pour apprendre encore plus.